C'est ce même sénateur qui disait que la guerre de l'Irak, c'était parfait puisque ça ne coûtait aucun soldat aux Américains. Et c'est le même maintenant qu'il a vu qu'avec Biden, ils ont raté leur coup. Il est devenu pro-Trump et écoutez ce qu'il dit. Pour là, vous allez voir définitivement que Zelensky a sacrifié son pays, non pas parce qu'il aime son pays, mais bien pour des intérêts des Américains. Écoutez. Ukraine is still standing. This war is about money. People don't talk much about it. So Donald Trump's going to do a deal to get our money back. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, nous allons parler des conséquences que l'Ukraine a subies après avoir voulu jouer avec Joe Biden à l'escalade contre les Russes. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Et rentrer dans l'escalade, comme vous le savez, attirer les attaques MS. Voilà quand ils ont tiré les Storm Shadow en Ukraine. Il y avait quelqu'un qui avait filmé le bombardement des Storm Shadow en Ukraine. Бля, я в машине сидел, выбежал аж. Вот. Ебать, блядь. Взрывают сейчас. Вон там дым идет. Еще они там забомбили. Еще один прилет летит. Вот это взрывы, а? Серег, хрен его знает, мы, наверное, сейчас ломанемся отсюда. Ай, бля. Пиздец, хрен знает, я здесь сейчас, бля. Ай, бля, пиздец. Ай, блядь, пиздец. Дым идет, сука, везде. Прямо по Марину хреначат, бля. Не знаю, бля. Хуй знает, где сейчас пацаны там. Ебать нахуй, сука. Вот это взрывы. Именно Марина наша взрывает, бля. Именно. Ебать нахуй, сука. Пиздец, Серега. Бля, нам надо ломиться оттуда, Серега, бля. Я хрен его знает. Прям по наш, здесь на нашу территорию взрывают, там хрен его знает. Вояки у нас здесь, бля. Именно что сюда стреляют, бля. Хрен его знает, что за прилеты, бля, это были. Везде он. Дым идет. Ебать нахуй, бля. Серега, здесь что-то, бля, нездоровая канитель, бля. Не знаю, где там бомбили, но прям на территории хреначили там, ближе к охране. Так что как-то так, Серега, хрен его знает, бля. Дым, бля. Вроде утих. Donc voilà, nous venons de voir le bombardement des Storm Shadow ou des Storm Shadow en Russie. Je ne sais pas si c'est les 14 déflagrations qu'on a comptées, c'était des missiles qui touchaient le sol ou c'était des missiles qui étaient interceptés. En tout cas, nous avons eu 14 déflagrations et vous voyez que le monsieur russe, il a peur. Après ça, nous avons vu la réponse russe avec l'Oreshnik. Et les Occidentaux, ne voyant pas d'explosion, ont commencé à se vanter en disant, soi-disant, que c'était rien du tout, c'était des ogives qui étaient vides, c'était pas armé. C'était pas armé, et donc, il n'y avait pas de dégâts. Donc, on va d'abord regarder Oreshnik quand c'est tombé, et ensuite on va écouter ce qui se passe quand Oreshnik tombe. La description que Vladimir Poutine en a fait. L'Oreshnik, c'est comme si la pluie tombait, comme on peut le voir ici encore mieux sur cette vidéo. L'Oreshnik, c'est comme s'il y avait la pluie. Je peux vous le dire parce que
là où je vis, il arrive que tu sois à l'extérieur et de loin, tu vois la pluie tomber. Et donc, c'est après préparé. L'Orishnik, c'est comme si la pluie tombait sur vous. Je comprends peut-être pourquoi la traduction, c'est l'équivalent de noisetier ou de quelque chose comme ça. Toujours est-il que nous n'avons jamais eu la description de ce que cette arme peut faire comme dégâts et les Occidentaux n'ont jamais montré quels étaient les dégâts à Dnipro, ni quoi que ce soit. Mais Vladimir Poutine a décidé de rétablir la vérité et a décrit ce qui se passe quand l'Orishnik atteint sa cible. Comme il le dit ici. Permettez-moi de vous rappeler une fois de plus comment fonctionne le missile Oreshnik. Des dizaines d'ogives à tête chercheuse attaquent la cible à une vitesse de 3 km par seconde. La température des éléments touchés atteint 4000 degrés. Par conséquent, tout ce qui se trouve à l'épicentre de l'explosion peut être réduit en poussière. Ici, il traduit par peut être réduit en poussière. Dans d'autres traductions, on dit est réduit en poussière. Je ne veux pas compliquer la vie, mais voilà. En sorte, la première réplique de la Russie, non pas au tir de Storm Shadow, mais par rapport à l'autorisation des Occidentaux à l'Ukraine de tirer dans la profondeur russe. Et Vladimir Poutine avait profité de cette occasion pour préciser aux Occidentaux que ceux qui vont continuer à autoriser les Ukrainiens à en tirer en Russie, ils se réservent le droit, lui aussi, de tirer sur leurs installations militaires en représailles. Et donc, depuis, nous avons eu, je crois, une autre attaque Emes, mais ce tour-ci, ça a respecté la limite qu'on leur avait imposée. Ils ont tiré ça à Koursk. Et après, nous avons ce qui se passe ici. Zelensky, qui commence à pleurer des conséquences qu'il a lui-même voulu. Il a voulu rentrer dans l'escalade, et maintenant, la Russie est rentrée en action, et maintenant, c'est lui qui pleure des conséquences de cela. Et donc, nous allons voir comment les Occidentaux voient les représailles russes et comment ils interprètent les représailles russes. Et comme toujours, c'est eux les victimes. Alors qu'ils envisageaient de demander la paix, ils ont choisi l'escalade, et maintenant qu'on reprend à leur escalade, c'est de l'autre côté qu'on cherche l'escalade. D'abord, nous allons écouter une vidéo de CGTN qui décrit ce qui se passe. Ensuite, nous allons écouter la même information par France 24 et nous finirons par l'interprétation de la riposte russe par LCI. C'est parti. La deuxième grande attaque russe sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine en moins de 15 jours. La deuxième grande attaque russe sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine en moins de 15 jours. Une fois de plus, les habitants de Kiev ont dû s'abriter dans les stations de métro alors que les missiles et les drones prenaient leur ville pour cible. Nos matinées commencent par la vérification du téléphone pour voir s'il y a une alerte aérienne. Je dois emmener ma fille aînée à l'école. Nous avons vu qu'il y avait une alerte aérienne et nous sommes allés dans le métro. Que pensons-nous de tout cela? Nous en avons effectivement assez de tout cela. Le ministre ukrainien de l'énergie. Ça, c'est des choses que vous ne voyez pas sur France 24 et sur LCI. À chaque fois qu'ils font intervenir un Ukrainien ou un Ukrainien, c'est pour dire qu'ils veulent la guerre. Mais jamais ils font intervenir ou ils montrent ceux qui disent que c'est bon, on en a marre de cette guerre. Jamais on fait intervenir des gens qui disent qu'il y a une résistance à l'intérieur de l'Ukraine qui ne veut plus de cette guerre. L'énergie a confirmé des attaques généralisées contre les installations énergétiques à travers le pays, provoquant des coupures d'électricité d'urgence. Des explosions ont été entendues dans certaines villes ukrainiennes, notamment à Odessa, Kharkiv et Rivne. À l'ouest, Lviv, Volyn et Rivne ont connu d'importantes coupures d'électricité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné l'attaque, la qualifiant, je cite, de nouvelle escalade méprisable dans les tactiques terroristes de la Russie. Il a exhorté les alliés occidentaux à accélérer le soutien à la défense aérienne et les livraisons d'armes. L'Ukraine a récemment tiré des missiles américains et britanniques sur le territoire russe pour la première fois.
Le président russe Vladimir Poutine, qui participe à une réunion sur la sécurité au Kazakhstan, a qualifié les dernières frappes de son pays de représailles. Cette nuit, nous avons mené une frappe globale en utilisant 90 missiles de cette classe et 100 drones. 17 cibles ont été touchées. Il s'agissait d'installations militaires, d'installations de l'industrie de la défense et de leur système de soutien. Je répète une fois de plus que ces frappes de notre part ont eu lieu également en réponse aux frappes incessantes de missiles américains Attack sur le territoire russe. Comme cela a été dit à maintes reprises, il y aura toujours une réponse de notre part. Il s'agit de la 11e attaque d'envergure de la Russie contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine cette année. Les forces terrestres russes dans l'Est progressant apparemment à leur rythme le plus rapide depuis le début du conflit. L'Ukraine est confrontée à des défis croissants alors que la guerre entre dans son 3e hiver. Voilà comment est vue cette information sur une chaîne, je dirais chinoise. Parce que normalement CGTN c'est une chaîne chinoise. Voilà comment cette information est donnée maintenant par France 24. Et nous finirons avec LCI. Pied de ces immeubles éventrés par les bombardements russes, la neige commence à s'installer. Alors que les températures avoisinent les 0 degrés, la Russie s'attaque de nouveau au moral des Ukrainiens en ciblant l'électricité. Les infrastructures énergétiques sont une fois de plus la cible des frappes massives de l'ennemi. Des attaques ont lieu partout en Ukraine. L'exploitant du système de transmission a procédé à une coupure d'électricité d'urgence. Plus d'1 million d'Ukrainiens n'ont plus de courant ce jeudi, privant de chauffage de nombreux foyers et handicapant la logistique de l'armée. Les missiles ont visé notamment les régions d'Odessa et de Mykolaïv au sud, de Kirovograd au centre et de Kherson à l'est. Bien qu'interdite par un traité international humanitaire depuis 2010, le président ukrainien accuse Moscou d'avoir utilisé des bombes à sous-munitions. Ces armes compliquent considérablement la tâche de nos sauveteurs et de nos ingénieurs en électricité. Il s'agit là d'une escalade tout à fait méprisable des tactiques terroristes russes. Et je rappelle ici que la première attaque de missiles attaque MS qui a eu lieu en Crimée, qui est tombé sur la plage, c'était des sous-munitions. C'est à vous dire à quel point ces gens-là se foutent de la gueule du monde. Eux, ils ont attaqué, ils ont touché la population avec des sous-munitions qui étaient dans l'attaque MS. Et quand on attaque, non pas la population, mais les infrastructures, là par contre ça devient interdit. Sur les gens, c'est autorisé, comme le faisait l'Ukraine ou comme l'a fait l'Ukraine, mais sur les infrastructures, ah non, là par contre c'est pas autorisé, là c'est terroriste. Chacune de ces attaques souligne le besoin urgent de systèmes de défense aérienne avancés en Ukraine. Dans une allocution ce jeudi, Vladimir Poutine justifie ces frappes. Je le répète, ces frappes de notre part répondent aux frappes incessantes sur le territoire russe de missiles américains Attack MS. Comme nous l'avons déjà dit, il y aura toujours une réponse de notre part. Sur le front, Moscou engrange à une vitesse inédite des gains territoriaux face à une armée ukrainienne affaiblie et en manque d'hommes. Joe Biden conseille Kiev d'abaisser l'âge minimum pour la mobilisation à 18 ans contre 25 actuellement. Vous attendez? Joe Biden conseille d'abaisser l'âge des conscrits, des gens qu'on peut enrôler dans l'armée de force à 18 ans. Ça veut dire que ce mec-là, alors qu'il est à 2 mois de prendre sa retraite et d'aller faire je ne sais pas quoi, voudrait que l'Ukraine sacrifie ce qui lui reste de jeunesse pour on ne sait quel but. Concrètement, tous ces jeunes-là, ils auront le temps d'être formés quand? Puisque le front, il est en train de tomber. Ils vont être formés où? À quel moment? Les besoins sont urgents. Donc ça veut dire que quand on va les enrôler, en même pas 3 semaines, 1 mois, il va se retrouver au front sans formation devant des Russes aguerris qui ont l'avantage de l'artillerie, de l'aviation et de l'infanterie. Qu'est-ce que c'est que cet homme? Et je pense que là, si Zelensky il ose faire ça, là ça sera signé définitivement la fin pour lui. Parce que déjà, nous savons qu'il y a une résistance qui se crée en Ukraine et de plus en plus, les postes avancés pour aller attraper les gens et les enrôler dans l'armée sont de plus en plus pris d'assaut par les populations qui ne veulent plus les voir. Voilà la suggestion de la démocratie.
Prenez votre jeunesse et sacrifiez-la pour nous. Parce que comme l'a révélé ici cet Américain, il s'appelle Lindsey Graham. C'est ce même sénateur qui disait que la guerre de l'Irak c'était parfait puisque ça ne coûtait aucun soldat aux Américains. Et c'est le même maintenant qu'il a vu qu'avec Biden, ils ont raté leur coup. Il est devenu pro-Trump et écoutez ce qu'il dit. Pour là, vous allez voir définitivement que Zelensky a sacrifié son pays. Non pas parce qu'il aime son pays, mais bien pour des intérêts des Américains. Écoutez. Ukraine is still standing. This war is about money. People don't talk much about it. But you know the richest country in all of Europe for rare earth minerals is Ukraine. $2 to $7 trillion worth of minerals that are rare earth minerals, very relevant to the 21st century. Ukraine's ready to do a deal with us, not the Russians. So it's in our interest to make sure that Russia doesn't take over the place. It's the breadbasket of really the developing world. 50% of all the food going to Africa comes out of Ukraine. We can make money and have an economic relationship with Ukraine that'd be very beneficial to us with peace. So Donald Trump's going to do a deal to get our money back. Voilà, c'est important. Écoutez ici. Donald Trump va faire un deal de paix pour qu'on récupère notre argent. Ici, on avait deux intérêts américains de l'élite américaine. Il y a l'élite américaine qui voulait faire tomber la Russie et il y a l'élite américaine qui voulait se faire de l'argent. Vu qu'ils n'ont pas réussi à battre la Russie, une bonne partie d'entre eux vont perdre de leur argent. Parce qu'on sait que les zones qui rapportaient de l'argent à l'Ukraine sont plus proches de ce que la Russie occupe que de ce qui reste de l'Ukraine. Et vous voyez, maintenant, ils veulent la paix parce qu'il a déjà perdu du fric. Ils veulent récupérer une partie de leur argent. Voilà pourquoi Zelensky a sacrifié les Ukrainiens. Pour que ces gens-là gagnent de l'argent. Et au passage, devenir riche lui-même. Et les gens qui étaient avec lui. To enrich ourselves with rare earth minerals, a good deal for Ukraine and us, and he's going to bring peace. And Biden's been a disaster when it comes to containing bad guys. Voilà. Biden a été un désastre quand il s'agit de contenir les mauvais garçons, en parlant de Poutine. Et donc, revenons-en ici à l'Ukraine. Un appel qui intervient à quelques semaines de l'investiture de Donald Trump, qui souhaite pousser Kiev à faire des concessions face à Moscou pour négocier la fin de la guerre. Voilà. Et ça suit avec la démonstration que vous allez avoir ici encore, que sur les chaînes françaises, on s'accorde des libertés avec la vérité. Voilà comment l'information que je vous ai montrée, qui montre que la situation est désastreuse pour l'Ukraine, voilà comment on présente la situation aux Français sur LCI. La vidéo s'appelle « Saturer le ciel ukrainien, la stratégie de Moscou ». Je vais regarder d'abord le temps que j'ai fait avec la vidéo. Bon, ça fait déjà 20 minutes. Je verrai, selon la vidéo, si je continue jusqu'à la fin de la vidéo ou si j'arrête la vidéo à 20 minutes et après, je vous fais séparément cette vidéo de LCI.